Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de So 80s. Avant de commencer, un petit mot pour vous dire que vous pouvez aider notre label Podcut en donnant sur le Patreon et bien sûr en écoutant les productions de Podcut. Je ne peux que vous conseiller un des nouveaux podcasts du label, Dr. Watt, un podcast sur l'univers de Doctor Who, très sympa et accessible, même pour les non-Whovians comme moi. Allez maintenant, mettez vos legwarmers fluo, votre plus beau leggings brillant, on repart en enfance pour parler d'un film qui a marqué une génération, La Boom. Chez ma cousine Mélanie, qui est un poil plus vieille que moi de 2 ou 3 ans, il y avait quelque chose qui me fascinait. Un mur de cassettes vidéo à côté de la grande télévision. Un mur entier de films copiés sur le magnétoscope familial. Un mur entier de jaquettes tirées du magazine Télécassette, avec ce fond noir si particulier, les résumés, la fiche technique et les dessins réalistes sur la couverture. Le magazine Télécassette, devenu DVD7, a d'ailleurs disparu en 2004, et ça me rend assez triste. Je reste encore très attachée à cette esthétique de la cassette, cette capacité de stockage domestique. Surtout que chez ma cousine, il y avait tout un tas de chaînes. De cette maison, en banlieue de Grenoble, je me rappelle surtout de l'ombre douce, après les longues journées étouffantes de l'été, du canapé où on se vautrait après les baignades au lac, et de cette télévision, et de ce mur. Ce mur où, dans le coin en bas, peu accessible, il y avait des films érotiques, à la couverture encore un peu crue pour mes jeunes yeux. Et au centre, 2 films que ma cousine et moi avons vus et revus. Le premier, celui que je n'ai vu que dans un été, c'est Diabolomante. Il avait sans doute été enregistré pendant sa première diffusion sur France 3 en 81. Diabolomante, c'est un film de Diane Curis, sorti en 77, qui reste pour moi l'archétype de ce que j'appellerais le film de collège parisien de la montagne Sainte-Geneviève. Alors c'est particulier comme catégorie, hein. La liste est courte, on y retrouve Diabolomante, La Boom 2, L'étudiante et éventuellement LOL pour les années 2010. C'est ce genre de film qui ont nourri mon imaginaire de jeune fille de province. Diabolomante, c'est l'histoire de 2 adolescentes dans les années 60. L'histoire d'Anna et de Frédéric, des garçons, des règles et des cigarettes. De ce film-là, il ne me reste que la chanson titre d'Yves Simon. Dans tes classes de lycée, y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais. Finalement, c'est déjà un film historique sur l'adolescence, mais pas sur la mienne. Le film des adolescentes des 80s, c'est évidemment La Boom de Claude Pinoteau, sur un scénario de Daniel Thompson qui a mis beaucoup de sa vie dans le film. Mais bon, ça c'est dans la fiche Wikipédia. La Boom, et par La Boom j'entends La Boom 2 et L'étudiante, je n'ai fait des études supérieures que pour travailler à la bibliothèque Sainte-Geneviève comme Sophie Marceau. Donc ces films, je les ai vus et revus. Je les regarde encore à 30 ans passés. Je passe toujours Dreams Are My Reality dans mes soirées. Une chanson de Vladimir Cosma par ailleurs. Et je danse toujours dessus en tendant les bras au maximum pour pas toucher mon partenaire parce que bon, c'est comme dans le film. Met you by surprise, I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. Je vais pas vous faire l'affront de vous raconter La Boom, parce que c'est pas non plus un film à suspense. Mais finalement, La Boom, c'est le film des regrets. J'ai toujours regretté que mon arrière-grand-mère ne soit pas aussi cool et friquée que Poupette, de ne pas savoir faire du patin pour aller à la main jaune, comme dans la scène où Vic embrasse son père sur la piste pour rendre jaloux Mathieu. La Boom, c'est un énorme succès, avec plus de 4 300 000 entrées lors de sa sortie en 80. C'est des téléphones avec des fils qui font des kilomètres dans des appartements parisiens immenses. Et l'inquiétude plus ou moins prégnante que quelqu'un décroche de l'autre côté du combiné pour écouter. La Boom, c'est les superbes Adidas Americana avec 3 bandes bleues, rouges et bleues que j'ai jamais eues. C'est aussi la beauté incroyable de Brigitte Fossé avec son brushing à la Farrah Fawcett. Et la justesse des jeunes acteurs avec l'évidente Sophie Marceau en tête. Sophie Marceau, c'est pas son vrai nom, hein. Elle a choisi le pseudo en piochant dans un plan parisien sur les conseils du réalisateur. Alors bon, La Boom saignait. Mais saignait d'avoir 13 ans. Et donc je continuerai à voir ce film les soirs de moins bien, même si c'est plus sur un VHS, mais bien sur un DVD RIP bien pourri. Avant de vous rendre vos oreilles, j'aimerais vous inviter à écouter l'épisode de 80s le podcast sur la culture gay dans les années 80. 80s le podcast c'est toujours bien, mais cet épisode-là c'est vraiment le top du top. Des bisous et à très bientôt. Et n'oubliez pas, c'est compliqué d'embrasser quelqu'un avec un appareil dentaire quand on en a soi-même un.